La parole est à Madame Claire Guillon-Firmin. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Outre-mer. Madame la ministre, depuis jeudi dernier, manifestations et blocages paralysent la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est le passage en force d'un plan de prévention des risques naturels anticipés. Malgré le rejet unanime des élus du territoire et de la population. Des élus et une population qui ont appris par voie de presse l'avis favorable sans appel de la commission d'enquête publique sur le projet de révision du PPRN, laquelle ne s'étonne pas de l'absence d'études d'impact ou d'analyse socio-économique, mais se félicite, je cite, de ce qu'il tient compte des attentes du président de la République. Madame la ministre, ce feuilleton d'un PPRN élaboré sans les Saint-Martinois crée une défiance sans précédent de la population à l'égard de l'État. Donc, soyons réalistes, vous n'apaiserez pas la situation en nommant un énième préfet qui conduira une énième mission de quelques mois pour finalement corriger à la marge un projet dont personne ne veut. Ce que veulent les Saint-Martinois désormais, c'est le retrait pur et simple de ce PPRN anticipé et la nomination dans les meilleurs délais d'un préfet de plein exercice avec lequel ils souhaitent sereinement co-construire leur PPRN. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Guillon-Firmin, vous parlez effectivement du PPRN à Saint-Martin, chez vous. Je veux rappeler ici à chacun comment Saint-Martin, au lendemain d'Irma, a été. C'est 11 morts. C'est un territoire complètement ravagé. C'est 2000 milliards d'euros de dégâts. Rappelons-nous à chaque fois combien vous avez tous demandé ici, si l'État était à la hauteur, si l'État avait bien prévu la protection des populations. À ce moment-là, nous avons tous été choqués par l'événement, la force de cet événement. Mais aujourd'hui, personne ici peut dire qu'on ne sait pas. Oui, on sait qu'un cyclone peut être aussi malheureusement mortel que celui comme Irma. Alors il faut effectivement protéger les populations et c'est le rôle de l'État. Et c'est ce que le président de la République et c'est ce que le Premier ministre ont dit lors de leur passage à Saint-Martin. Plan de prévention des risques naturels, oui, déposé par anticipation parce que l'an dernier, nous avons eu une saison cyclonique et que l'an dernier, nous avons failli avoir d'ailleurs un cyclone qui touche Saint-Martin et vous vous en rappelez, nous avons eu très peur. Où en est de ce déroulement? Eh bien, bien sûr qu'il faut continuer à avancer sur ce PPRN définitif. Qu'est-ce qu'on a décidé avec Elisabeth Borne? Oui, c'est d'écouter davantage la population parce que vous l'avez réclamé comme les élus. Oui, c'est d'envoyer une mission qui sera effectivement menée par Dominique Lacroix, qui a été préfet sur ce territoire et qui le connaît bien pour ne pas perdre de temps et apporter des réponses rapides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous suspendons pour l'instant la procédure, nous donnons 3 mois de plus pour intégrer donc des corrections qui sont ce qui est demandé par les populations, par les élus. Mais je veux aussi vous dire qu'avec Christophe Castaner, nous appelons aussi, bien sûr, à que les violences cessent sur le territoire et que nous reprenons tous avec responsabilité le chemin du dialogue. C'est ça que les Saint-Martinois et les Saint-Martinoises attendent de nous. Merci, Madame la ministre.